Yo, what's up, ladies? Hello. Est-ce que tu veux écouter mon nouvel échappement? Je vais peut-être ouvrir la fenêtre pour ceci. J'ai l'impression que tu en es bien quand même. Alors, cet échappement a été fait par Monsieur Kevin Estevez. Le son il est trop beau. Est-ce que ça change pas un petit peu de la Suburban? Vous l'entendez devant le bruit? Mais j'avoue que le son dans la Suburban, on l'entendait devant, mais ici aussi dans l'habitacle, en dessous de mes pieds même. C'est vrai que ça tremblait jusqu'au plancher de machin. Donc bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va être la vidéo débrief des États-Unis. Donc là on est à chaud. On va pouvoir donner notre interprétation après toutes ces années qu'on voyage aux États-Unis. Et cette année on a fait le plus gros les gars. Donc on a carrément traversé les États-Unis en voiture, donc on n'a pas juste visité. Donc ça fait depuis combien de temps nous qu'on voyage aux États-Unis? Je crois que ça fait 4 ans, non? 2019, 6 ans. Depuis 2019 la première fois. C'est pas vrai. Merci. Ah si, la première fois qu'on a été, elle avait quoi? Elle avait 8-9 mois. Et elle a 6 ans aujourd'hui, donc ouais, ça fait 6 ans. Ça passe vite de fou les Je gars. croyais que ça faisait la 4e fois. Donc les gars, nous ça fait 6 ans qu'on voyage aux États-Unis. Et on va vous donner des petits tips dans toute cette vidéo pour les personnes qui voudraient voyager aux États-Unis mais qui ne savent pas par où commencer, quoi faire, combien de temps, etc. etc. Je pense qu'après 6 ans, on est un peu légitime de tout ce qu'on a vécu parce qu'on en a vraiment vécu des choses les gars aux États-Unis. Surtout qu'on a fait le tour. Hein. Là vraiment cette année on a vraiment fait le tour. Si vous voulez, en 2019 on a commencé très simplement. On a choisi la destination que je pense la plupart font. C'est soit les 3 villes, New York, Miami ou Los Angeles. Je pense que c'est la base. Personne commence par Austin, le Texas, enfin quoi, peut-être le Texas aussi. En tout cas nous on a commencé par Los Angeles les gars pour la simple et bonne raison que pour toutes les personnes qui ont un jour joué à GTA, c'est la ville, la seule ville au monde où quand vous arrivez pour la première fois, vous avez l'impression d'être déjà venu. Donc ça, c'est quand même une sensation qui est incroyable, les gars. Et puis le rêve américain. Donc le rêve américain, clairement, c'est pour ça qu'on a commencé à y aller la première fois. La découverte. Donc nous, on a vécu tout l'Ouest. Moi, c'est ce que je vous conseille hein, pour les personnes qui viennent pour la première fois. Los Angeles, si vous aimez le milieu des voitures, c'est la ville à aller. C'est Los Angeles, c'est pas une autre. Il y a les paysages aussi, il n'y a pas que la voiture. Oui, bien sûr. En fait, tu as vraiment les deux extrêmes, aussi bien pour la voiture que les paysages. Toi, tu parles c'est bien parce que toi, tu parles de ton point de vue à toi, étant donné que tu n'es pas forcément autant à fond dans les voitures que moi, même si tu aimes bien les voitures. Mais c'est vrai que Los Angeles a cette chance, entre guillemets, d'avoir tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses aux États-Unis, mais à Los Angeles, en fait, vous retrouvez toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire que vous avez la belle météo, vous avez l'océan, vous avez le décor qui est incroyable au niveau des montagnes, etc. C'est vraiment incroyable. Le mot incroyable, il est vraiment petit. Et puis vous avez l'esprit voiture, l'esprit GTA. Je pense que vraiment Los Angeles réunit tout. Réunit tout. Parce que... Et même si on veut faire quelque chose, il ne faut pas aller très très loin. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, de Los Angeles, même si tu veux aller voir le Grand Canyon ou quoi, t'es pas... Rien n'est loin. Oui, tout est à un maximum on se comprend 4 heures. Voilà. Parce que Las Vegas, par exemple, est à 4 heures si tu n'as pas d'embouteillage. Sinon, tu es à 5-6 heures, 7 heures, 15 heures. Non, j'exagère. Avant, ça nous est déjà arrivé de le faire en 7-8 heures. Avec des haltes et tout ça, jamais en one shot. Et si vous voulez passer par la route 66, voilà. En parlant de la route 66, Santa Monica à Los Angeles, c'est la fin de la route 66. Donc, le pays, enfin l'État de la Californie, il est vraiment dédié entre guillemets aussi à cette route 66 qui est si mythique les gars que je vous oblige à faire si vous allez à Los Angeles, c'est de passer au moins à quelque part sur la route 66 qui est jamais très loin de Los Angeles. Il y a plein de petites routes parce que c'est plus une route qui est prioritaire, maintenant c'est une route qui est secondaire. D'ailleurs elle s'appelle plus la route 66, il me semble. À certains endroits ils ont quand même changé de nom. Les panneaux route 66 reste sur les routes ça s'appelle plus comme ça. Mais ça s'appelle plus comme ça de partout. C'est vrai. Et c'est ça même qui est perturbant parce que quand tu cherches sur la carte, ouais, tu peux pas marquer route 66 sur la carte. Ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai, parce que tu la trouves pas, il n'y en a pas. Donc, tu dois chercher des petits tips sur Google ou ChatGPT qui te disent quoi faire. Ferme là derrière. Hop là. Donc, les gars, pour ceux qui veulent venir aux États-Unis, moi, je vous conseille déjà, comme nous, de venir découvrir peut-être, je vais dire 2 semaines, 3 semaines grand maximum si c'est la première fois. Il faut préparer le budget. Donc, le budget, c'est comme le truc le plus important. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme en Europe, les gars. Aux États-Unis, tu as trop de choses à faire. Donc le budget, il part comme ça, c'est horrible. Tu as envie de faire, surtout si vous êtes un couple, si vous êtes 2, si vous avez des enfants, on n'en parle même pas. Ça va très très vite, les gars. Je prends le bête exemple de, voilà, vous voulez aller au restaurant, le restaurant, c'est facilement, $100 par jour. Si vous êtes 2, si vous mangez pas trop excessif. Si vous voulez aller, je sais pas moi. Il y a Universal. Universal, c'est combien? $150 150 par personne. Ça dépend de la période, hein. Ça dépend si c'est le week-end, parce que sinon ça peut augmenter à $170 facile, 180. Voilà. Avec le pack basique, hein, bien sûr. Évidemment. Et puis voilà, toutes les choses à visiter. Les États-Unis, en règle générale, donc pas que Los Angeles, c'est la voiture. Donc vous oubliez tout ce qui est train, tout ce qui est métro, tout ce qui est tram, peut-être, si vous prenez le subway à New York. Et encore, nous on a été à New York. À New York, c'est le plus intéressant. J'avais pas envie de prendre le subway. C'est le subway, oui. Niveau budget, c'est le plus intéressant parce qu'avec tous les parkings, les péages, etc., c'est mieux le métro. Bien sûr. Mais c'est le moins confortable, on va pas se mentir. C'est surtout qu'il n'y a même pas d'air conditionné, il fait extrêmement chaud à l'intérieur, ça pue. Bref. On a pris le subway, mais voilà, plus jamais. Mais par rapport à Los Angeles, il n'y a pas de subway. Donc il n'y a rien. Apparemment, ils vont créer une ligne, j'ai entendu, avant 2030, si j'ai bien compris. Ouais, déjà, les simples bus qu'ils ont, pour eux, s'ils arrivent à l'heure, c'est déjà ça. Pour eux, c'est une fierté de dire qu'ils vont avoir des trains gratuits de l'aéroport jusqu'à certains endroits de la ville. C'est trop drôle. Ça, c'est intéressant. Franchement, de l'aéroport vers le centre-ville, ce serait vraiment top. Et non, parce que regarde, finalement, à Los Angeles, tu as tout le temps des shuttles gratuits. En venant de l'aéroport, tu peux prendre un shuttle gratuit qui te ramène à tous les hôtels qui sont autour de l'aéroport ou un peu plus loin jusqu'à 10-15 km, on va dire. Donc finalement, je ne suis pas vraiment sûr qu'ils ont besoin. Mais c'est vraiment la raison pour laquelle il faut prévoir un budget voiture, les gars, location voiture. Je sais qu'il y en a plein qui le disent, mais c'est une réalité. Si vous restez 2-3 semaines, le budget voiture, ça va être un gros budget voiture. Parce qu'il y a l'essence à payer. Heureusement, l'essence n'est pas chère, quoique en Californie, c'est le plus cher des États-Unis. Oui, mais malgré tout, c'est moins cher. Et ça reste pas cher par rapport à l'Europe, évidemment, mais c'est plus cher. Je me rappelle. Là, cette année, le moins cher qu'on a trouvé, c'était $3,88 le gallon, donc on va dire plus ou moins 1 euro du litre. Ça, c'était le moins cher du moins cher, sinon on est un peu plus que ça. Donc ça, c'était quand même. Donc ça, c'est un truc à savoir, les gars, vraiment très important, c'est l'essence et la location voiture. C'est un vrai budget pour 2 semaines. Comme Los Angeles, c'est grand, que vous allez vouloir visiter. Il faut compter, je pense, 3 à 4 pleins pour 2 semaines, par exemple. Je dirais quand même 2 pleins par semaine. Facile. 2 pleins par semaine. Los Angeles, c'est grand. Ouais. Donc 2 pleins par semaine, on va dire, si vous n'avez pas un gros SUV. Bon, moi, je vous conseille de louer un pick-up, évidemment. Si vous avez un pick-up, il faut compter, allez, 100 balles le plein, $100 le plein, x 4, 400 balles de plein, ça va, c'est correct pour 2 semaines. Juste la location de la voiture. Donc pour ce qui est application de voiture, etc., évidemment, vous avez toutes les agences comme Sixt, Alamo et compagnie. Sinon, il y a les applications comme Turo. Maintenant, Turo, c'est plus très intéressant comme avant. Je voudrais bien... Ça a changé. Au début, les premières années qu'on avait pris Turo, explique peut-être d'abord c'est quoi Turo. Turo, c'est une application de voiture partagée entre privés. Mais le truc, c'est que quand l'application venait de sortir, c'était extrêmement incroyable. C'était vraiment... Les prix étaient magnifiques. On a fait beaucoup de locs, même des grosses voitures, etc. pour peut-être moins de $100 par jour. Ah, c'est fini ça. C'est les propriétaires qui détiennent du coup les voitures et qui les louent à n'importe qui peut l'avoir sur l'application. Mais c'est vrai que les prix ont complètement changé. Hein, parce que les premières années, je me rappelle, on louait une grosse voiture pour quasi rien. Et cette année, on a même les plus petits modèles, ils étaient super chers. Maintenant, le seul avantage de Turo, entre guillemets, c'est de pouvoir louer des véhicules que tu n'as pas dans des trucs comme Sixt. Et on va pas se mentir aussi, il n'y a pas de garantie aussi. Parce que par exemple, si tu prends via Alamo, c'est fini ça. C'est fini aussi. Mais pas toutes les voitures. C'est fini. Parce que par exemple, Carole,
il a voulu louer une voiture cette année. Ouais. Et lui, il a plus de 30 ans, ça aussi c'est important de savoir. Si tu as moins de 25 ans, c'est un prix. Si tu as plus de 25 ans, c'est un prix. Si tu as plus de 30 ans, c'est un autre prix. Plus tu es âgé, moins tu payes. Et malgré tout, Caro, il a voulu louer une sportive. C'était une Dodge Charger, parce que c'était son kiff. Et il avait une caution à payer. Donc avant, c'était pas le cas avant. C'était pas, avant une Charger, pour 60, 70 $, 80 grand max par jour, tu la louais. Sans surplus. Maintenant, il faut rajouter une assurance en plus, obligatoire, pratiquement obligatoire. Tu dois rajouter ta caution, au cas où il se passe un truc avant, tu ne devais pas faire ça. Donc les prix, finalement, ça commence à grimper. Mais n'empêche, tu retrouves des modèles que tu ne retrouveras pas sur les sites. Pas sur les grosses agences, mais dans plein de petites agences. Tu sais louer des grosses caisses sportives, des supercars aussi. Je pense que c'est les mêmes prix que tu trouves maintenant aussi. Franchement, c'est oui, ou même les vraiment garages. Il y a intéressant. certains garages spécialisés. Tu as des voitures un petit peu qui sortent du commun. Ouais. Mais du coup, c'est le même prix. Avant, Turo, c'était vraiment l'incontournable. Il fallait passer par Turo pour avoir des belles longues. Maintenant, Turo, ça se compare aux autres. Donc, c'est à vous de faire vos choix. Donc, ça, c'est pour la partie location. Maintenant. Si on pouvait acheter, pas de problème. Mais en parlant de ça, cette année, on a acheté 2 véhicules. Comme vous avez pu le voir, les gars, si vous avez suivi un petit peu notre aventure. Oui, parce qu'avec un, il n'avait pas assez, bien sûr. Donc on a dû acheter. Ouais, c'est toi qui m'as influencé aussi. C'est pas vrai. Si. Acheter un véhicule, oui, mais le deuxième, non. Ça, c'est parce que c'est chaud, j'ai mal à la tête. Ah ouais, c'est ça. Bref. Le mec, il en a acheté un, il a plus su se retenir pour les autres. Après, à Los Angeles, tu as une facilité d'acheter parce que tu as une loi qui est différente que dans les autres États. Je crois que c'est un des seuls États aux États-Unis que quand tu achètes la voiture, la plaque vient avec. Donc c'est super facile à acheter. Tu l'achètes, tu donnes ton cash, tu pars tout de suite. Ça, c'est génial. Au Texas, qui est un pays plus souple, qui est un État plus souple, pardon, tu n'as pas ça, malheureusement. Malheureusement, pardon. À Miami, qui est un État extrêmement souple aussi, tu n'as pas ça. Ils enlèvent les plaques quand ils vendent les voitures. Donc l'avantage là, c'est qu'ils ont enlevé les plaques et je me suis fait amitié avec un garagiste que vous avez pu voir aussi dans les vidéos, avec qui j'ai surmonté des grosses galères avant de traverser le pays ensemble. C'était incroyable. Il s'appelle Trevor, pas Gevor, comme ça vous savez. Le pauvre, tu lui as transformé son nom. Ben non, c'est parce que j'ai jamais réussi à le retenir. Je l'ai appelé Glendor à un moment, parce qu'il habite à Glendale. Et j'arrivais pas à retenir Gevor, donc je l'appelais Glendor, le truc, carrément. Oui, et franchement, il ressemble aussi à Trevor de GTA. Il ressemble à Trevor, donc voilà. Donc il a été adorable, mais cette année, par exemple, après avoir loué des voitures pendant 5 ans, cette année, on a décidé d'acheter. Et ça a été vraiment un life-changing pour plusieurs choses. Ah, c'était génial. Parce que comme on avait décidé de traverser les États-Unis, on a regardé pour la location d'une voiture pendant presque 2 mois. Et le prix, ça faisait mal. Le prix piquait. Attends, j'essaie de tourner à gauche. Ouais, parce que tu vas rater la sortie. Au moins ici, c'est bien, c'est que quand tu mets ton clignotant, il te laisse passer, c'est ce que je veux dire. Au State, ils nous laissaient pas passer. Des fois, tu te disais, rien, le clignotant. mais pourquoi je mets mon clignot en fait? Parce que les gens, ils voient ton clignot, ils s'en foutent, mais royalement. Ils s'en foutent vraiment. En fait, si tu mets ton clignotant, ça veut dire j'ai mis mon clignotant parce que je tourne, pas parce que j'ai une intention de tourner comme ici. Non, je mets mon clignotant parce que là, je tourne. Voilà, là, voilà. J'ai presque mis en même temps le clignotant. C'est ça que ça va. Bref. Donc ça, c'était pour la partie achat. Donc pour vous, les gars, moi, je vous conseille vraiment d'aller en Californie pour commencer. Si vous voulez la vie un peu plus réveillée des États-Unis, parce que ça reste une vie vivante. Ça reste quand même un État qui est très vivant. La Californie, ça dort pas. C'est pas comme Miami. Miami, c'est plus chill, c'est plus bateau, yacht. C'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. C'est complètement une autre ambiance. En plus, c'est tropical là-bas. Et il faut. Tu sens que tu colles. Tu sens qu'il fait chaud, que tu transpires tout le temps. En août, ça n'a rien d'aller à Miami, les gars. Il y a des orages tout le mois d'août. Et c'est comme ça chaque année. Donc, il y a plein de choses qui te ramènent finalement à Los Angeles si tu veux commencer ton premier voyage. Et à part ça, niveau nourriture, nous, on a toujours les mêmes questions qui reviennent. C'est pourquoi on ne peut pas bien manger aux États-Unis? C'est parce que tu ne le veux pas. C'est parce que quand tu croises un burger, tu as envie de le manger. Ouais, c'est vrai.
Mais finalement, on peut bien manger évidemment aux États-Unis. Mais en fait, ça On dépend. peut tout, mais il y a des trucs qu'il faut chercher. Ça dépend. Par exemple, nous, on a vécu un petit peu les deux vies. Donc, on a pris aussi bien des Airbnb où là, du coup, tu as ta propre cuisine. Tu vas au Walmart, tu achètes ce que tu veux et tu cuisines toi-même. Ou là, du coup, tu peux prendre la viande que tu veux. Oh, et la viande là-bas, les gars. Oh mon Dieu. En parlant de viande, les gars, pour ceux qui mangent la viande, bah, ici, je ne m'adresse pas aux véganes. La viande, les gars, aux États-Unis, il faut savoir que les bœufs aux États-Unis sont élevés au maïs, contrairement en Europe où c'est élevé, je pense, au grain de maïs. Et ça se répercute directement sur le goût de la viande, les gars. Mais quand je vous dis que ça se répercute directement, le goût de la viande de bœuf est incroyable. Ça veut dire que tu la mets sur la poêle, tu dois même pas la saler, tu dois même pas la poivrer, tu dois pas mettre des épices comme chez nous pour que ce soit bon. Chez nous, tu dois parfois exagérer les épices, tu vois. Ici, tu dois rien mettre. En fait, elle est tellement plus grasse. Elle est plus grasse parce qu'ils mangent du maïs. Ils sont élevés au maïs. Que le maïs, c'est bon finalement, mais non seulement ils sont élevés au maïs. Non. De l'herbe. Oui, évidemment. Du foin, non? Mais ils mangent du maïs surtout. Aussi? Eh oui, ils sont non, pas là-bas, ici. Ah, ici, je pense que c'est des grains de maïs, c'est pas la même chose. Ici, là-bas, c'est vraiment du maïs complet, quoi. Ils sont élevés spécialement au maïs pour que leur viande elle soit plus grasse, que leurs muscles soient plus gros, enfin bref, tout plein de choses. Sachant que là-bas, évidemment, la règle sur le taux hormonal n'est pas du tout la même qu'en Europe. Donc c'est pour ça que quand tu manges de la viande aux États-Unis, ben, tu deviens baraqué parce que finalement, tu as un taux de... bon, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que tu as un taux de stéroïdes ou d'hormones qui est plus important qu'en Europe. Voilà, je reste très large là-dedans, donc pour ceux qui connaissent mieux, mettez-moi en commentaire, les gars. Mais il y a un taux d'Américains, les gars, qui sont énormes. Les Américains sont énormes. Et tu comprends pourquoi? Parce que finalement, quand tu bouffes ça toute ta vie, pour des grands mangeurs de viande comme moi, même comme toi, parce que tu manges aussi pas mal de viande. Ouais, mais le goût est... C'est pas trop flash. Ouais, ça faisait longtemps que j'ai plus vu un flash. Il faut savoir qu'il n'y a pas de flash là-bas. C'est un truc à dire, hein. Il n'y a pas de flash aux États-Unis, les gars. Il n'y a pas de flash. Il n'y a que des flics de route. Et pas de mais tu les croises jamais. Enfin, moi, avec toutes les conneries qu'on a fait en 5 ans de location. D'ailleurs, tu t'es fait arrêter cette année. Parce qu'il a un excès de vitesse. Hein. Pour une fois que je fais pas l'excès de vitesse en exprès, je me fais arrêter pour l'excès de vitesse. Au Texas en plus. Donc désolé les gars, ça a coupé de luxe. Pour la simple et bonne raison que la 360 elle a surchauffé. Et apparemment on a trop parlé, wesh. Tu as trop parlé. Et je viens de remarquer les gars que depuis le début de cette vidéo j'ai pas de ceinture. Je suis extrêmement désolé. Parce que de base... Je sais déjà ce que tu vas dire. Non, je veux rien dire. Aux États-Unis, dans certains États, ce n'est pas obligatoire. C'est vrai. C'est exactement pour ça que je la mets. Non, mais jamais. Pour ceux devant, c'est obligatoire. Pour ceux derrière, c'est pas obligatoire. Pour ceux de derrière, ouais. En Floride, par exemple, les gars, c'est pas obligatoire de mettre la ceinture. Pour ceux de derrière, ils sont majeurs. Donc, reprenons très rapidement, parce que là, on a déjà beaucoup parlé. Si vous aimez la bagnole, les gars, Los Angeles, c'est extrêmement sauvage, Los Angeles. Il faut savoir qu'il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, comme quoi il y a eu 385 takeovers en 2024. Sachant qu'il y a 365 jours sur l'année, ça fait plus d'un takeover par jour. Comme ça, vous voyez un petit peu le délire des voitures là-bas, les gars, c'est improbable. Voilà. Thank you. Donc, en parlant de la petite, on part en famille. Donc, pour ceux qui aimeraient partir en famille, ne soyez pas stressés par l'idée de dire oui, mais c'est trop grand, c'est dangereux avec les enfants, etc. On voyage avec les enfants aux États-Unis depuis qu'ils sont nés. Donc vraiment, elle est partie, elle avait 2 mois. Elle avait 2 mois et la première, elle avait 6 mois, quelque chose comme ça. Et si vous venez aux États-Unis, pensez à une bonne assurance. Ah, oui. Au cas où il se passe quelque chose, c'est super important. C'est vrai que là, cette année, on l'a vécu. Ouais. C'est la première fois qu'on l'a vécu, les gars, réellement. La petite, elle s'est déboîté le coude cette année. On était stressés. Ouais, à l'idée de... Ça nous était déjà arrivé une fois, pas aux États-Unis, donc au pays, ici en Europe, en Belgique, en France.
Même moi. Là, je crois que c'est à 2 ans, je me suis pété l'orteil et on n'a pas été à l'hôpital parce que je stressais tellement. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai que le rapport financier aux hôpitaux fait extrêmement peur à tout le monde en Europe. Nous aussi, ça nous faisait peur. On a eu le cas donc, cette année où la petite, elle s'est déboîté le coude. On a eu peur parce qu'on savait qu'on devait aller à l'hôpital. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'était pas que, voilà, comme elle dit, elle s'est pété l'orteil il y a 1 an. J'ai boité un peu, mais c'est une adulte, elle sait se gérer, elle sait dire si vraiment c'est obligatoire d'aller à l'hôpital ou pas. Et elle-même a dit non, on va pas à l'hôpital. Parce que sinon, en plus, on venait d'arriver, etc. Bon, bref, ça a été son choix. C'était le premier jour. C'était le premier jour, mon Dieu. Donc, bref, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 2 styles d'hôpitaux. Tu as les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. On a pris le plus proche et c'était un public. C'était un public. Dans les 2 cas, tu vas payer cher. Mais savoir que dans le public, tu sais beaucoup plus négocier que dans le privé et les prix sont moins exorbitants parce que c'est public justement. Donc c'est censé être gratuit. Ça ne l'est pas évidemment. Mais par exemple, si tu es un SDF, ils sont obligés de te soigner. Donc, ça veut dire que si tu es un SDF qui n'a pas d'argent, ils te soignent, tu payes pas. Mais voilà, on n'était pas SDF. Donc si ça vous arrive et que vous allez dans un hôpital public, le seul désavantage des hôpitaux publics, c'est que tu peux très bien avoir le bras dans l'autre sens et quand même devoir attendre 8 heures. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé malheureusement. On ne savait pas la différence entre un public et un privé. Nous, on a tapé sur Maps le plus proche de notre hôtel. C'était à 5 minutes. La petite, elle pleurait à chaudes larmes parce qu'elle avait vraiment très mal au coude. Elle était déboîtée. Donc elle ne pouvait plus bouger, elle criait. Enfin bref, c'était horrible. Du coup, c'était stressant. On a été à l'hôpital le plus proche, qui était un hôpital public. Et on s'est fait soigner. Elle s'est fait soigner. Au début, ils lui ont juste donné en fait des antidouleurs. Pour enfant, violent parce qu'elle a dormi direct. Mais ah oui, mais ça, je suis restée choquée. Hein. Mais on est rentré à quelle heure à l'hôpital? Je me rappelle pas. On est rentré à l'hôpital à 11h du soir, 11h30 du soir. On est sorti à quelle heure? 6h30 du matin. En plus, j'ai dit, tu peux être sûr, on va sortir à 6h du matin. Mais non. C'était la pire des sensations, c'était les pires des horaires, les gars. Et en plus de ça, y avait quoi? 3 personnes devant nous. Hein. C'est vrai. Et à un moment même, petite anecdote, on était tous seuls dans la salle d'attente. Mais tout seuls, hein. C'était une grande salle d'attente. On ne comprenait pas pourquoi on attendait. Bref, il y a un des médecins qui est passé. Et vu qu'on était éclatés, on était KO, qu'on était couchés, on attendait, bref, le mec nous a demandé s'il voulait tamiser la lumière pour nous. C'est super sympa, merci. Sinon, vous pouvez juste apporter un médecin, bordel. C'est chier, quoi, c'est pas possible. Bref, tout ça, ça nous a vraiment fait péter un câble. Finalement, le pire, c'est que quand elle a été soignée, ben, ça a duré exactement 15 secondes, les gars. Je sais pas si j'ai encore l'extrait vidéo, mais... Ouais, il lui prend le bras, il lui manipule le bras, il fait boum, clac, merci, au revoir. Quand je dis 15 secondes, c'est beaucoup, c'était 5-10 secondes. Et les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est le tarif. Ben écoute, j'attends encore la facture, donc je ne sais pas. Enfin, la facture, je l'aurai jamais parce que nous, on avait l'assurance et franchement, ils ont tout pris en charge directement. Quelle assurance directement Chez Etias, okay. Assurance du coup voyage. Ok, Etias assurance normale plus le truc voyage, c'est ça un supplément voyage? Non. Ah, c'est une assurance, ça s'appelle assurance voyage, assistance, voilà, assistance. Voilà. Et du coup, quand tu es à l'étranger, n'importe où dans le monde, ben, en fait, tu les appelles, ils ont un numéro d'urgence où il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider. Et ils te couvrent juste. Voilà. Et avant de partir à l'hôpital, du coup, j'ai appelé parce que je savais pas trop quoi faire, etc. J'ai une super dame en ligne, elle m'a dit directement, voici ton numéro de dossier, quand tu vas devant l'hôpital, que tu es devant la personne, tu m'appelles, ce que j'ai fait. Et alors, j'ai donné mon numéro de dossier, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Et plus que ça, j'ai rien dû faire. J'ai envoyé un petit mail où j'ai scanné les documents que j'ai reçus. Et sinon, ils ont tout pris en charge pour nous. Ça, c'est bien, parce qu'on s'est vraiment senti comme si on était au pays, les gars. Ouais. On a l'impression d'avoir juste attendu. On n'a pas eu de contact avec l'argent, on n'a pas eu de demande de paiement. On a juste eu, quelle est votre assurance? Ok, on reste en contact avec votre assurance, vous allez vous faire soigner. Et l'assurance, elle couvre jusqu'à quel montant? 500 000 par an. Voilà. Mais en soi... 500 000 par an, là, ça va pas coûter 500 000.
J'ai regardé un peu une fourchette de prix, les gars. Entre 5 et 10 000 à mon avis. Voilà, on vous fera une fourchette de prix. C'est entre 5 et 10 000, comme tu viens de dire. On vous fera la vidéo exacte dès qu'on aura reçu la facture de notre assurance, du coup, qui sera arrivée. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Hôpitaux, voiture, nourriture, sur place le pognon, le timing et les trucs à visiter. Donc là, les gars, vous avez tout. C'est GTA, en vrai, dans la vraie vie. Maintenant, ça c'est pour la partie californienne. Si vous êtes plutôt Floride ou plutôt New York, c'est très beau aussi. Maintenant, personnellement, je trouve qu'il y a moins de trucs à visiter. Tu me dis ce que tu en penses. Hein. Moi, je fais que donner mon avis à moi. Ça dépend dans quelle optique tu es. Si tu es une personne qui aime la plage, qui aime bronzer, qui aime se détendre, qui aime avoir chaud constamment, la musique latino. Va à Miami, c'est génial, ou en Floride en général, c'est top. À Tampa. Ouais. Mais c'est en fait, c'est paradisiaque si tu as envie de juste chill. Ouais, rien voilà. faire, mais si bronzer. t'es pas de ce style-là, que tu préfères, nous par exemple, on préfère voyager, on préfère visiter, bouger, qui est voilà. Après, il y a des activités à Miami comme partout. Oui, mais bouger, je te parle, voilà, faire des faire des kilomètres, et partir, et voir des choses, et plus dans l'aventure. Voilà. La Floride, c'est pas fait pour toi. Voilà. Si t'aimes bien tout ce qui est la grande nature, il n'y a pas, à part les Everglades, tu peux aller voir les alligators et les crocodiles. C'est incroyable parce qu'en plus, tu roules sur l'eau, comme ça s'appelle, aéroplaneur, je sais pas quoi. Avec un gros V8, enfin bref, c'est une dinguerie. Ça, c'est quand même un truc à faire. C'est génial. Les Everglades, en plus là-bas, les moustiques, mon Dieu, comment ils sont agressifs, ces bâtards. On dirait que c'est des mini crocos qui te croquent. Là, t'es avec ton spray anti-moustique et je peux t'assurer que tu t'aspectes. T'es imbibé alors t'es déjà mouillé. Oh, c'est chiant. Bref. Donc il y a évidemment des choses à faire à Miami, mais c'est beaucoup moins sauvage, les gars. Au niveau de la vie de tous les jours, c'est moins sauvage, c'est plus chill. L'ambiance est plus latino. Il faut savoir que les latinos de Miami, c'est pas les latinos de Los Angeles. À Miami, les latinos, c'est les Cubains, c'est les riches, c'est ceux qui font business. Et les latinos de Los Angeles, c'est les Mexicains, c'est ceux qui essaient de passer la frontière. Donc c'est deux poids, deux mesures. C'est d'un côté les pauvres, d'un côté les riches. Et évidemment, la culture latino à Miami, et par contre, elle est incroyable. Nous, on parle les deux langues, donc ça nous fait on est vraiment bien. On est vraiment bien parce que ça nous facilite. Et puis les gens. Et puis il y a même j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de francophones aussi. Pas beaucoup, mais il y a plus de facilité d'avoir des francophones là que à Los Angeles. Et même c'est le fait de parler espagnol, dans certains cas. La mentalité. Les gens sont plus sympas avec toi. Si vous parlez espagnol, les gars. Ou alors quand tu te fais arrêter par un flic et que le flic est latino et que tu parles espagnol, du coup, ça t'aide dans certains cas. Ça t'aide. C'est vrai. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est triste, mais les Américains purs, et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils vont moins facilement t'aider. Ils vont plus être. C'est un peu les Allemands d'Europe, tu vois. Ils sont très droits, très carrés. Il faut faire ce qu'ils disent. Après, ils sont chill, quoi qu'il arrive, mais c'est pas les latinos. C'est pas les latinos. C'est pas des cow-boys non plus. Même au Texas, on s'imaginait qu'il allait y avoir des cow-boys qui allaient nous arrêter, nous braquer avec des fusils à pompe. Et malgré qu'on s'est fait arrêter 2 fois, très gentil. Très gentil. Très gentil, très compréhensible. Tu t'étais fait aussi au parking, c'était à Miami, ça. On a eu un souci là où l'Afrique était venue. Ouais. Donc on avait perdu notre ticket pour le parking. Et du coup, il fallait payer $50 pour sortir et on n'était pas d'accord. Ça a été une belle expérience parce que je me suis dit, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des nouvelles expériences à chaque fois que je vais dans un endroit. Alors, on était à Miami, on a pris un ticket parking, comme tu viens de dire, sauf que le ticket parking, il a disparu. Et on était resté peut-être là 1 heure, 1 heure et demie. Donc, bref, et il était marqué en tout petit, quelque part, si tu perds ton ticket, c'est $50. J'ai pété un câble. Je dis, je vais pas payer $50 pour 1 heure, t'es un fou, toi. Elle dit, tu vas payer sinon tu vas pas sortir. On a discuté, j'ai essayé de négocier en anglais, malheureusement, je suis bête parce qu'après quand ils sont parlé entre eux, ils parlaient espagnol, et je l'ai compris après. J'ai essayé de négocier en anglais et les autres sont venus, ça m'a presque fait chier parce que j'aurais dû commencer en espagnol parce que le mec il est venu avec moi à un moment, un de ses collègues, il me dit, ici mec t'as pas compris, ici c'est du business. Donc si tu perds ton ticket, tu payes, c'est tout. Je dis, ok ça va, c'est du business. Je vais pas payer, je vais rester ici, je vais bloquer tout le monde, appelle les flics. Ah, tu veux qu'on appelle les flics? Ok, ça va, je vais appeler les flics. Ils ont appelé les flics, j'ai attendu 15-20 minutes, parce que je voulais voir comment ça se passait, parce que je connaissais pas. Et comme je sais qu'un parking, ça reste un endroit privé,
Qu'est-ce que le flic peut faire finalement? Rien pour moi, selon moi. Le flic est arrivé, c'était une blague. Je me suis dit, fais chier, c'est une blague. Tous les gens du parking, c'était des blagues. Je me suis dit, ils vont être solidaires entre eux, ils vont me déchirer. Rien du tout. La blague hyper cool. Elle a été. Je pense que c'est parce que c'était pas une latina la blague, c'était une vraie américaine. Ouais, elle était pas très un mot américaine. d'espagnol. Donc quelque part, elle a fait son boulot. Elle a été taf. chez l'un, elle a dit raconte-moi ton histoire. Elle a été chez toi, raconte-moi ton histoire. Et après, elle a pas tranché l'un ou l'autre. Elle a essayé de trouver un accord pour vous deux. Ça a été marrant, c'est que la meuf, elle a fait l'entremetteuse. Non, elle a fait l'entremetteuse, mais elle a surtout fait un peu de business en disant écoute, 25 c'est bon ou pas? Au lieu de 50, 25 c'est bon, bah tu lâches quoi. Je lui dis moi tu me donnes 25, rien que parce que tu m'as fait un geste commercial, je paye, il n'y a pas de problème. Et après, la flic, elle a été chez l'autre, on nous a dit écoute, est-ce que pour 25 c'est bon? Lui il est d'accord. Elle m'a dit non, 25, moi je veux pas. Alors la flic ça l'a énervé, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a rappelé tous les deux, et elle m'a demandé d'expliquer ensemble, parce qu'au début elle voulait qu'on soit séparés, et là on a été ensemble. Donc, on a expliqué ensemble ce qui s'est passé et le mec, au final, il a fini par dire ouais, mais bon, c'est parce que tu m'as pas expliqué, donc moi, j'avais pas compris que, en fait, bref, il s'est rabaissé. Et à cause que, moi, j'ai dit à la policière, je lui ai dit, écoute, je trouve pas ça logique qu'il n'y ait pas une manière de pouvoir négocier. Et imagine, je comprends que les règles, c'est les règles, mais imagine-toi, j'ai perdu mon portefeuille, je me suis fait agresser, je me suis fait frapper, j'ai perdu mes clés de voiture, je dois encore payer 50 $. Je veux dire, il y a quand même une politique de compréhension entre votre politique d'écriture, tu vois, où il faut payer. Et là, la flic, elle a dit, c'est vrai, est-ce que vous avez une politique si maintenant il se passe quelque chose comme ça? Et là, le mec, il était perdu. Il savait plus quoi dire, donc finalement, il a dit... Bon, non, attends, et après ça, c'est passé quoi? Bon, tu te souviens pas? Quand la femme, elle a passé la barrière? Ah oui. Et juste à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Derrière nous, il y en a une qui force la barrière pour essayer de sortir en traite. Ce que je voulais faire de base, moi. Toute l'attention sur elle. Du coup, il y avait l'autre flic qui était là et ils se sont là arrêtés. Voilà, les flics. Et après, il y a un flic qui a appelé l'autre, qui a bloqué. La meuf, elle faisait semblant de ne pas entendre. Elle avait ses écouteurs, elle regardait pas. Ils étaient tous là, occupés à toquer sur sa vitre. Elle avait mis ses écouteurs en exprès. Elle regardait devant elle, elle essayait de passer. Bref, ça les a énervés. Et la flic, à ce moment-là, elle est revenue en disant imagine-toi, il aurait fait ça, lui. Donc, moi. Imagine-toi, il aurait fait ça pour forcer. Et il l'a pas fait. Voilà, donc il faut comprendre aussi qu'il a été correct. C'est-à-dire qu'il a perdu son ticket. Et du coup, le mec, il a été compréhensif. Il m'a dit écoute, vu comme tu me l'expliques toi, en parlant de la policière, ben moi, je ne vais même pas le faire payer 25 $, il peut y aller gratuit. J'ai rien payé. Gratos, les gars, de 50 $ à gratos, juste parce que j'ai décidé de négocier et de prendre un moment pour discuter avec les gens. Donc, comme je vous dis que les. Attention, parce que je pense que tu dois sortir. Ici à droite, bien sûr. C'est pas qu'on veut rouler 30 minutes en plus, hein, mais. Donc voilà, les gars. Ça, c'est les expériences à Miami. Miami, faites-le si vous aimez passer du bon temps. Niveau vie là-bas, c'est un petit peu moins cher que Los Angeles. Ouais, ça va. Donc c'est plus intéressant. L'essence, moins cher qu'à Los Angeles. C'est très intéressant, beaucoup plus intéressant. Mais tout en général. Oui, tout la bouffe est moins chère. La vie est moins chère là-bas. La vie est moins chère. Donc c'est pas non plus beaucoup moins cher, mais c'est moins cher. Donc tu sais bien t'en sortir. Et pareil que partout. Par contre, j'ai l'impression que c'est légèrement plus européanisé qu'à Los Angeles. Parce que c'est quand même plus proche de la côte européenne. Dans quel sens? Miami est plus proche de la côte européanisée parce que t'as des gens qui parlent un peu français. Ah oui, comme à ça. Miami, Okay, c'est très touristique Miami. Okay, moi je croyais genre le paysage, le truc à faire. Puis t'as des créoles aussi qui sont là, je pense. T'as des créoles aussi. J'ai entendu pas mal de blagues qui parlaient avec un accent. Il y en a beaucoup aussi qui s'expatrient là-bas. Bref, Miami, c'est une autre vie. Miami, c'est une vie pour le business. Et de nouveau, Los Angeles, c'est très business, mais Miami, j'ai l'impression que ça allait encore plus. Parce que comme il n'y a pas énormément de choses à faire, ben, les gens font du business. Beaucoup de business. On a parlé avec des gens là-bas, les gars, c'est exagéré. On a oublié de parler d'un truc, le tips. La culture du tips au States. Ah là là. C'est devenu ridicule cette année. Les premières années où on était, c'était pas aussi agressif que maintenant. Oh, mais franchement, en fait, ça devient presque désagréable. En fait, le tips, c'est tu vas au restaurant et à la fin du restaurant, ils te réclament du coup un tips que tu dois savoir, tu n'es pas obligé de le payer. Mais par contre, si tu le payes pas, c'est pas limite. Mais c'est fortement recommandé. Ouais, voilà. Fortement. Et limite t'es mal vu et ils deviennent désagréables, mais tu vois du coup tu n'as plus d'intérêt pour eux parce que t'as pas donné de tips. Mais tu sais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une espèce de petit piège.
c'est que quand ils te donnent le terminal pour que tu payes le truc, juste avant de payer, de mettre ta carte, elle te regarde et il est marqué « Voulez-vous donner un tips ?» Et là, tu as 3 choix. Tu dis non. T'as 18%, 25%, 35% ou pas de tips. Voilà. Et alors, elle attend. Elle te regarde. Et là, tu te sens mal, tu es sur ton panneau et tu sais que ce que tu vas cliquer, elle va le voir. Parce que c'est sur son panneau, sur son écran, elle. Donc, c'est là que tu dois te dire oui, je paye ou non, je paye pas. C'est très simple. Moi, en tant qu'Européen, j'ai pas la culture du tips. Par contre, la culture du pourboire, je l'ai si j'ai un bon service. Donc, comme eux, c'est une réalité, ils ont quand même un meilleur service qu'en Europe, on va pas se mentir. Les Américains, ils ont une manière de te servir qui est plus agréable, ils sont hyper sympas, souriants, rapides, ils te demandent si tout va bien parce qu'ils savent qu'ils veulent un tips derrière. Voilà, en Europe, c'est pas le cas. Non. Donc, aux États-Unis, souvent je donne un tips. Par contre, je donne mon pourboire habituel. Donc, je vais pas commencer à leur donner 25%. Si déjà le restaurant m'a coûté $150, je vais pas lui lâcher 50 balles. Moi, je lui dis, écoute, si c'est par exemple, je sais pas moi, $132, ben je donne 2 billets, un billet de 100, un billet de 50, j'ai arrondi à 150. Merci, au revoir. Et je vais pas me sentir mal. Tu vois, je vais lâcher plus de pognon. Elle est plus ou moins contente, mais elle est quand même contente que je lui ai donné quelque chose. Ah, voilà. Mais par contre, tu as des endroits où ils te demandent des tips, donc des pourboires, alors que tu fais rien. Au Subway, je prends l'exemple du Subway, c'est le pire pour moi. Au Subway, c'est un endroit où tu prends un sandwich, ils te mettent ta salade, tes tomates, ton truc, ils te donnent ton sandwich, tu payes déjà le prix du sandwich, presque $15, et ils te demandent un tips. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu as fait mon sandwich, c'est juste ton travail à un moment, je vais pas te donner un tips pour ça. C'est pas que j'ai passé 1 heure dans un restaurant. C'est partout. Quand j'avais pris mon café au Starbucks, pareil, hein, ils te demandent sur le terminal directement. Mais c'est ton travail, tu travailles au Starbucks, fais pas chier, demande à ton patron de te payer plus, tu vois, ça c'est quelque chose qui me révolte. Donc je comprends que les patrons aux États-Unis payent moins les employés qui travaillent en tant que serveurs et que c'est pour ça qu'ils demandent le tips, c'est à cause de ça. Mais de l'autre côté, je comprends pas pourquoi nous, on est obligé de payer comme des pigeons. Donc moi je paye pas. Ça par exemple, Starbucks je paye pas, le Subway je paye pas, même dans les fast-food, même au McDonald's parfois, je paye pas. Parfois même dans les pompes à essence, les stations essence, tu vas mettre ton essence, tu payes déjà ta bouteille d'eau $3. Je prends ma bouteille d'eau du frigo, moi je la prends, je lui donne moi sur son comptoir, je lui dépose. Lui il la prend, il la scanne, il me demande un tips. Mais t'as fait quoi pour moi? Écoute, la bouteille d'eau était très... Déjà je la paye 3 balles ta bouteille à la con là. Je te prends un coca, ça me coûte $1,50. Je te prends une bouteille d'eau pour être ça me coûte $3. Ça me saoule. Et en plus ça je te paye un tips. Paye pas de tips. Et en fait, tu dois avoir ce caractère d'être fier de pas donner de tips. Parce que sinon en fait t'es le pigeon parfait que eux adorent. Ah oui, parce que et du coup tes $2,000 par semaine se transforment en 3000. En 3000, t'as donné 1000 balles de tips quoi. Non, faut pas exagérer les gars. Donc ça c'est la culture du tips partout aux États-Unis. Cette année on a traversé les États-Unis. Partout, la culture du tips elle est omniprésente. Ils veulent du pognon tout le temps, partout. Ils te regardent comme un chiffre. C'est triste parfois. Ouais. Pas tous. La plupart des restos, etc. c'est du pognon qu'ils veulent. Donc c'est un peu désagréable par rapport à ça. C'est un petit peu l'envers du décor les gars quand même. C'est là. Bon, je vais me faire plaisir en même temps. T'as payé un tip pour ça ou pas? Tu te mets bien la nourriture saine. Donc les gars, non, on va juste vous faire les 3 villes. Hein. Donc là, on a fait Los Angeles, Miami, les 3 États, donc la Californie et la Floride. Et maintenant, on va faire New York. New York, cette année, j'ai été agréablement surpris. Peut-être après, on parle du Texas. New York, j'ai été agréablement surpris cette année parce que je savais que c'était beau, je savais que c'était incroyable d'après les vidéos qu'on avait vues TikTok, YouTube, etc. Mais comment on a vécu ça cette année, les gars, c'était incroyable. Par contre, très cher. Ouais, c'est très cher. Pour donner un exemple parfait, on a payé un hôtel, notre dernier hôtel, pas loin de l'aéroport. On était dans les alentours de 200 balles par nuit. Ça pique. Hôtel basique, hein. Rien de. C'était pas loin du motel. Voilà. On n'était pas loin du motel, un chambre lit. Et c'était le moins cher. C'était le moins cher. Bon, c'est vrai qu'il y avait juste le shuttle du coup gratuit vers l'aéroport.
qui te déposait un train. Après, c'était le train de l'aéroport, donc ouais. c'est compréhensible, mais, C'est vrai. mais ouais, c'était exagéré. Donc le seul problème, il y a plusieurs problèmes à New York, dont un, c'est le prix des... Si maintenant tu veux faire les activités, ça coûte. C'est super beau, c'est agréable, c'est vraiment beau les gars. Les ponts, c'est incroyable les ponts. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Mélange à part de San Francisco. ville, avec l'eau et la ville, c'est trop beau. Ouais. Et le parc, non, trop magnifique. À part San Francisco, je n'ai rien vu d'aussi beau niveau pont. C'était incroyable les ponts les gars. Brooklyn, oh Manhattan, mon Dieu, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop immense. C'est l'Amérique. Voilà, là vraiment tu vois qu'ils sont là quoi, tu vois. Le pont de Brooklyn, tu peux le faire en voiture, mais tu peux le faire à pied. C'est une dinguerie monumentale. C'est incroyable. Brooklyn, c'est incroyable. Le pont. Dans tous les clips de 69 et tout ça, tu vois le pont. Et là, sans le faire exprès, on passe dessus et puis on voit qu'il y a des gens qui marchent, on peut marcher. Oh Maman. Pour moi, c'était le plus beau pont. Et le fait aussi qu'on ait marché dessus, qu'on s'est promené dessus, magnifique. Le pont de Manhattan, immense et tellement visuel en fait. Quand tu es en bas et que tu marches, tu vois le pont, les voitures, les trains qui passent dessus, tu te dis waouh. Donc là, on est occupé à vous donner des tips, les gars, enfin des tips, des petites techniques. Là, écrivez tout ce qu'on vous dit parce que c'est vraiment des bons plans. Faites attention au tunnel, au pont, au tunnel pour aller de l'un à l'autre. Tout est payant, tout est payant. Le problème, c'est que t'as pas d'alternative. C'est ça qui est chiant. Miami, t'as une alternative. Si c'est passé par derrière, c'est un peu plus long, mais bon, voilà, bref, pas obligé de payer. Là, malheureusement, New York, très compliqué de ne pas payer. Deuxième chose que je n'ai pas trop aimé, c'est la population. J'ai rien contre la population étrangère, mais... Il n'y avait que des étrangers à New York. Que des Indiens, frère, que des Indiens. Il y avait pas mal de... Pas forcément beaucoup d'Arabes. Il y avait beaucoup de Blacks, mais c'est pas les Blacks de Los Angeles ou de trucs, c'est les Blacks qui te vendent des trucs à la sauvette, les Blacks que t'aimes pas forcément côtoyer parce qu'ils veulent t'arnaquer tout le temps avec le Tour Eiffel ou tu vois ce que je veux dire. Après, on n'a rien contre les cultures, il faut bien se mettre d'accord. Mais par contre, quand on va dans un pays, on aime bien avoir la culture du pays, donc américain. Quand je vais en Asie, je vais avoir des Asiates devant moi. Quand je vais à Londres, je vais voir des... Enfin, bref. À Londres, il n'y a plus de Londoniens. Il y a que des Indiens là-bas. C'est fini avec des Paquis. Et là, le problème, c'est que New York, on a ressenti beaucoup ça. Dans certains endroits de la ville, à New York City même, donc là où c'est très touristique, beaucoup d'Indiens. Mais beaucoup, ça veut dire trop. Ça veut dire, tu as des magasins qui sont écrits en indien. Tu as des magasins où il n'y a que des Indiens entre eux. Tu as l'impression qu'ils ont pris des trucs. Oh, c'est chiant. Mais même, c'est chiant. Il y a le Chinatown, au final, c'est des Indiens dedans. Au Chinatown, c'est même pas des Chinois. On a vu des trucs, c'était même pas des Chinois. C'était des Indiens, bref. Donc ça, c'est un truc qui nous a déplu, c'est comme un peu le côté population. Il y a évidemment des Américains, il faut aller plus du côté de Wall Street. Et là, c'est vraiment très professionnel. Ou même à Central Park aussi. Central Park, les gars, vous devez faire. Incroyable Central Park. Tu as toute la ville devant toi, tu es assis sur l'herbe. Oh là là, c'est incroyable. C'était vraiment magnifique. Je pense qu'on peut parler de l'état du Texas, parce que finalement, les gars, le Texas, c'est quand même l'état le plus grand des États-Unis. Donc ça reste quand même aussi un état extrêmement important. C'est pas forcément une première destination. Donc il faut savoir, les gars, que le Texas, c'est plus grand que la France, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique réunis. Donc un état qui est plus grand que 4 pays. Rien que déjà, ça vous donne l'ordre de grandeur. Texas, c'est énorme. Le Texas, ça a été pour moi la ville la plus patriote. Ils adorent les États-Unis, mais ils adorent surtout le Texas. Les Américains sont très américains, sont fiers, mais les Texans, c'est un level au-dessus. C'est un level au-dessus. Ouais, ils sont fiers, ils sont tout le monde avec leurs boots de cow-boy, leurs chapeaux, leurs traditions. On est là. Dépaysé. Ah ouais, non, c'était génial. Je me suis senti fortement dépaysé. Le pays n'est pas cher, l'État n'est pas cher. Ouais. L'essence est ridiculement pas chère, c'est incroyable. Contre, la viande, elle est chère. Ouais, mais c'est parce qu'on a été voir. Oh là là. On a été voir les meilleurs aussi. C'est parce qu'on a été manger les meilleurs briskets et les viandes de bœuf, de taureau. Donc c'est vrai que là-dessus, on ne s'est pas forcément jugé. Après, c'est les mêmes prix partout, Walmart, je trouve. Hein. Oui, ouais, Walmart, c'est plus ou moins la même. C'est sûr que la viande brisket qui te font mariner là pendant des jours et des jours, ça a son prix, quoi, mais c'est incroyable. C'est leur spécialité. Les barbecues texans, les gars, c'est vraiment pas une légende, c'est une folie. C'est une folie. Par contre, moi, mon estomac, il s'en épargne bien.
C'était trop gras. C'est vrai que C'était très trop violent. gras. Ce que j'aime bien aussi au Texas, c'est que les gens s'imaginent beaucoup que le Texas c'est un désert. Mais pas du tout, les gars. Au Texas, c'est un mélange complet. C'est tellement grand et vaste que tu as de tout. Tu peux trouver de tout. Tu peux trouver des points d'eau. On a été à Austin, par exemple. Il y avait des piscines naturelles immenses, gelées, alors qu'il fait 38, 40 degrés dehors. Et ben, t'es là dans ton eau glaciale, t'étais heureux. Et t'es juste en face du downtown. C'était des images de fou qu'on avait. Super beau. Bah, d'ailleurs, tu pourras peut-être mettre l'image juste ici en dessous. Ouais, ben, je la poste en même temps. Et de l'autre côté, ben, on avait on a des routes infinies de chez infinies. Le Texas, c'est immense. Et puis, on a vu tellement de belles choses. Le milieu de la voiture au Texas, c'est là où vous allez retrouver les trucs les plus extravagants. Pire encore qu'en Californie ou qu'en Floride. Parce que les lois texanes, elles sont hyper souples par rapport aux règles. Ah. Les pick-up, par exemple, tu as des pick-up t'as l'impression que c'est des pick-up préparés pour le SEMA Show, pour ceux qui connaissent. Donc, le plus grand rassemblement de voitures au monde à Las Vegas. Et ben, tu as des projets, en fait. Des projets de monster truck. Des voitures, des pick-up qui sont trop hauts, trop larges, ben là ils roulent dans la route. Là ils roulent dans la rue. Donc là ils ont leur immatriculation, ils ont leur plaque, ils ont le droit de rouler. Ce qui n'est pas forcément autorisé en Californie ou en Floride, un petit peu moins. Donc c'est là où vous allez voir les plus gros projets, les trucs les plus fous, les plus exagérés, parce que leur loi d'État est plus... Et par région aussi, ce sera complètement différent. Par exemple, dans la petite ville de Northworth, ils mettent carrément des cornes de buffle. C'est un village. En fait, des cornes de buffle comme leur... Ouais, les taureaux, quoi. Ouais, mais à l'avant de la voiture. Ouais. Comme décoration, en fait. En pare-buffle, ouais, c'est vraiment des pare-buffles. Ils mettent ça en pare-buffle. Ils mettent ça en buffle, quoi, vraiment. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Fort Worth, c'est un bon exemple. Ça, c'est à Dallas. C'est un truc à faire obligatoire, les gars. Fort Worth, vous ratez Fort Worth, vous ratez le Texas. C'est le truc le plus texan possible, en fait. Tu te retrouves à l'ancienne. Tu te retrouves à l'ancienne dans une ville de cow-boys. Clairement. Avec des, comment on appelle ça, les trucs là que j'ai fait? Rodéo. Avec des rodéos. Enfin, vraiment, c'est un vrai truc, les gars. Ah bah toi, t'as été voir le rodéo? Ouais, j'ai kiffé de fou. Moi, je sais pas si j'aurais aimé. Parce que bon, on avait des enfants et j'étais pas convaincue. C'était bien. Après, je pense que ça, c'est un spectacle qui choque quand même les Européens. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Parce que les rodéos, et puis il y a plein d'exercices autour des rodéos où ils doivent attraper des agneaux qui s'enfuient, ils doivent les attraper, les encorder. Enfin, vraiment comme dans les trucs de cow-boy, ils les attrapent avec une corde. Hein. Donc je sais que pour le bien-être animal, en Europe, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui font? Alors qu'aux États-Unis, ils s'en foutent complètement. Et après, moi, j'ai participé là pendant 3 heures. Il n'y a pas de mal-être animal. Il joue avec les animaux. L'animal ne souffre pas. Il se fait attraper, il se fait retourner, certes. Bon. Mais il souffre pas. C'est pas non plus une corrida, c'est ça que je veux dire. Tu vois, il tue carrément. Là, il fait pas ça. Donc là, il s'amuse avec les chevaux, les taureaux. Enfin, c'est génial. Moi, je kiffe. Moi, j'ai kiffé le spectacle. C'était incroyable. Et puis, tu vois que c'est dans la culture parce que même les enfants, ils couraient derrière les agneaux. Enfin, il y avait des vrais jeux. C'était chouette. C'est une autre mentalité encore le Texas qui est beaucoup plus ancrée encore. J'ai l'impression que le Texas, c'est vraiment l'Amérique profonde. Ouais. C'est pas la même chose que les autres. Non, ils ont une autre mentalité. C'est complètement différent. Puis même en tant que femme, tu vois que là-bas, les femmes, c'est un peu les garçons manqués. J'ai l'impression, tu vois, fiers d'être ce qu'elles sont. Les femmes, c'est des bonhommes, quoi. Tu vois, elles ont des pétards dans la poche, elles ont des grosses bottes, le gros chapeau. Elles ont presque une voix grave. Mais toujours dans le côté féminin, hein, parce que genre, elles avaient leurs mini shorts quand même assez sexy, mais avec les bottes et tout le reste qui va avec. Donc c'est encore complètement une autre mentalité. Je pense pas que le Texas en premier voyage, c'est quelque chose qui peut te faire découvrir l'Amérique, parce que c'est vraiment un peu à part, je trouve, le Texas. Ouais. Par contre, dans le monde des voitures, si tu veux te choquer, tu vas au Texas, tu vas à Houston. Houston, c'est la folie. Ou tu vas cette année, on a été au Summit. Summit, c'est le plus grand magasin de pièces préparées pour voitures au monde, les gars. Donc, pièces performance, folie. Une folie! Le magasin, il est immense. Tu peux acheter des turbos de toutes les tailles que tu veux. Tu as tout sur place, en fait. Donc, ton cerveau, il se retourne. Je comprends pas comment tu peux pas être passionné au Texas de voitures. Tous les magasins sont là pour te dire, fais une prépa, s'il te plaît, c'est légal. Ils sont là pour ça, quoi. Encore quelque chose qu'on a oublié de dire, et ça c'est quand même le truc quand même de base, c'est que le caractère des Américains, ça n'a rien à voir, évidemment, avec nous, rien qu'au niveau de la culture, de la personnalité, de la manière d'être. C'est beaucoup plus jovial.
Ouais, pour certaines choses, c'est positif. Pour d'autres choses, c'est complètement négatif. Comme par exemple, le fait d'être... Stupide. Parfois, ils sont complètement stupides. Un truc de fou. En fait, quand ils ont un truc, quand ils ont un job ou quelque chose à faire, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils ne dépassent pas la ligne. Impossible pour eux de dépasser la ligne. Et si eux, ils doivent faire leur truc et quelque chose d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Mais eux ne vont pas le faire à leur place et ils sont tellement structurés que même des fois, ça les rend stupides en fait. Mais ça en devenir choquant en fait. Parce que ici, tu vois, ou alors c'est peut-être nous hein, qui avons une mentalité un peu différente, mais ici, si maintenant tu prends la caisse dans le mauvais sens, la caissière, elle va te dire c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Monsieur, vous pouvez pas venir par là. Tu vois ce que je veux dire? Elle va venir t'engueuler alors que c'est le travail de la sécurité. Ici, elle va pas faire Aux ça. États-Unis, tu prends des articles, tu sors, tu voles devant la caissière, elle va rien te dire. Elle s'en fout. C'est pas son travail de te dire monsieur, est-ce que vous avez payé vos articles? Non, c'est le travail de la sécurité de venir contrôler ton ticket. C'est des détails comme ça. Et Moi, j'étais une fois garée en face d'un bâtiment. Je t'attendais parce que tu étais occupé en train de faire un truc et j'avais laissé la voiture allumée, mais à ce moment-là, moi, j'avais pas de réseau. Et on était tous les deux connectés sur son réseau, donc je devais l'attendre pour être sûr qu'on se perd pas. Il y a le mec du bâtiment qui vient vers moi et qui me dit vous pouvez pas rester garé ici. Et je lui explique en lui disant que j'attendais mon mari et que vu que j'ai pas de réseau, je vais pas bouger parce que sinon voilà, on va se perdre. On va se perdre. Oui, mais vous pouvez pas vous garer ici. Oui, monsieur, mais... Et alors, je lui réexplique, il reste bloqué, il reste bloqué, il reste bloqué. Mais c'était juste une rue, il y avait le panneau comme quoi qu'on pouvait pas se garer. C'est une allée, quoi. Voilà, c'est ça, mais Il y a pas de passage. c'était pas son problème, en fait, que j'étais garée là ou pas. Enfin, bref. Mais lui, il a reçu comme travail le fait que les gens ne peuvent pas se garer devant ce bâtiment-là. Donc, il devait le respecter à la lettre. Et alors, pour une... On va dire, par sympathie, il a dit, bah, garez-vous juste en face, alors. Véridique, hein. T'as la rue, mais c'est une petite allée, hein, vraiment. T'as son bâtiment à lui, t'as un autre bâtiment, donc je me suis juste garée de l'autre côté. Dans la même allée. Dans la même allée, hein. Mais Juste dans l'autre vu que sens. c'était pas son bâtiment, alors du coup, psychologiquement, c'était ok. Pas de problème. Du coup, c'est plus son problème. Incroyable. Et donc voilà, quoi, c'est plein de petits trucs comme ça, les gars, où c'est ridicule, c'est ridicule. Et on est en traversé toute l'Amérique, parce que cette année, on a vraiment fait le gros trajet. On a fait Los Angeles, Miami, New York. On a fait plus de 14 500 km, les gars. Et ben, ils sont tous pareils. À ce niveau-là, ils sont tous pareils. Ils ont un travail. C'est une mentalité. Voilà. Le travail qu'ils font, ils le font. Mais ils font pas plus. Ils vont pas faire plus. réfléchissent pas plus loin. Ils vont pas réfléchir plus loin. Et on a oublié de parler du réseau. Quel réseau? Ah, oui, oh là là. La 5G. La 5G. La 5G, mais à certains endroits, tu n'as pas de réseau. Il n'y a pas de G, il n'y a pas de G. Ah ouais, c'est vrai. Ben, clairement, j'ai pris 2 abonnements différents en 2 ans. Le premier, ça a été T-Mobile. Et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est encore un réseau américain très gros, AT&T. Les 2 réseaux qui m'ont dit que c'était la meilleure couverture du pays. Il y a des endroits, je me suis retrouvé, les gars, mais même pas en 2G, quoi. J'avais rien. Rien du tout. Mais toi, tu n'avais rien, par exemple, mais nous, on avait. Ouais. Et nous, on avait notre carte SIM normale de notre pays. Ouais, elle a son Proximus. Et Proximus lui donne le roaming aux États-Unis et elle avait plus de réseaux. Qui est très très bien. Et voilà. franchement, niveau tarif, ils ont augmenté leur tarif. Hein. J'étais à 8 euros par jour. 7,49 €. Ouais, 7,50 par jour. Mais au moins, tu avais du réseau. Alors que Ouais. Proximus, c'est un truc de fou. Et après, c'est maximum 70 €, quelque chose comme ça. Donc C'est 10 jours maximum. oui, 10 jours maximum, donc tu peux l'utiliser un mois, ça ne te coûtera pas plus cher que 70 €. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, ça a été les points un peu spécifiques à allez, nous, savoir. on le savait déjà des années précédentes, mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on téléchargeait la Maps, du coup, hors ligne. Ouais. Comme ça, quand on se retrouvait, parce qu'on va pas se mentir, quand tu es en pleine montagne ou en plein désert ou tout ce que tu veux, T'as intérêt à avoir une carte. ouais, parce que t'as À pas de l'ancienne. réseau. À Vraiment l'ancienne. à l'ancienne. Donc on téléchargeait les cartes hors ligne et au moins on était tranquille. Et on cherchait où on était. Ouais, parce que Mais des fois. heureusement, finalement, heureusement. Non, heureusement qu'on avait fait ça parce que des fois, C'est la t'as guerre. pas le choix en fait. C'est la guerre. T'as pas le choix. Bref, tout ça pour dire, les gars, que aux États-Unis, si vous voulez vous créer des opportunités, c'est le pays pour ça. Et quand il y a une petite porte qui s'ouvre, il faut
la défoncer. Quand il y a une petite brèche, il faut se défenestrer, les gars. Il faut passer à travers, il faut tout exploser, il faut prendre. Parce que tu n'auras peut-être pas 2 fois cette chance. Et nous, à chaque fois qu'on a discuté avec des gens, que ce soit pour un sujet, pour un autre, à chaque fois, soit on a des contacts, soit ils nous amènent ailleurs, soit ça nous fait penser à des choses, soit ils nous proposent des choses. À chaque fois, des opportunités de fou. Cette année, on a Oui, au States, il faut vraiment parler. Il faut avoir la langue faut parler. qui soit vraiment pas dans sa poche. Il faut savoir discuter, les gars, il faut savoir se montrer, il faut savoir se vendre tout le temps. C'est un business à ciel ouvert, constamment. Oui, et les Américains, ils sont dans cette optique. Donc du coup, eux aussi, Ils n'ont pas le tabou de l'argent. Ah ouais, ça c'est clair. Ils n'ont pas le tabou de l'argent et ils parlent Tout. Ils de parlent business, opportunités, directement. Tu pourrais faire ça. Moi, je connais un gars et tiens, je te donne son contact et blabla et blabla. Je prends un exemple. On est à Los Angeles. On a par hasard, on s'est dit viens, on va visiter la maison de Fast and Furious, la base de la base. On l'avait déjà fait, donc c'était un plaisir de le refaire parce qu'on n'était pas loin. On va à la maison de Fast and Furious, on rencontre Dom Toretto, Dominique Toretto. On rencontre la Supra du film et la Dodge Charger de Toretto. Donc c'est 2 répliques qui sont vraiment répliques du film, comme par hasard devant. Devant sa maison. Donc nous on voit ça, on se dit oh là là. Ils refont le tournage. Non mais quel hasard, et comme par hasard il y avait des caméras, c'était bizarre ce jour-là. Je me demande s'il n'y avait pas genre un petit truc, bref. C'était peut-être un bête truc, hein. C'était pas non, possible, mais juste le fait. Le fait qu'on soit là, déjà, hein, le fait qu'on rencontre les 2 propriétaires de cet endroit-là, et le fait qu'on commence à filmer, les gens commençaient à nous regarder, parce que moi je filmais mon vlog en exprès aux États-Unis, parce que les gens aiment bien voir quelqu'un qui se fait filmer. Ils se disent pourquoi il est filmé lui, c'est bizarre. C'est une star, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois. En plus, ils entendent une langue étrangère, donc voilà, ils regardent pas ça d'un mauvais œil, au contraire. Du coup, ils sont partis, les 2 voitures. Moi, j'étais choqué d'avoir vu ça. Déjà, j'ai sorti mon téléphone, j'étais heureux comme un lapin. J'ai jamais sauté autant partout. Parce que je me suis dit, quel hasard. Du coup, ils partent avant nous. On se dit qu'on va faire autre chose. Donc, on prend la route aussi de l'autre côté. Finalement, on se perd. On arrive dans un endroit pour aller voir la ville en hauteur. Et qui on recroise? Là, c'était abusé. Là. Les mêmes voitures. Abusé. Les mêmes voitures, sauf que là, ils sont occupés à faire un shooting au même endroit que nous. Parce que nous, on voulait voir les hauteurs de la ville. Les mêmes voitures. Et là, on se dit, ok, là, c'est pas possible, c'est pas un hasard. Bien, on va discuter. On a essayé de discuter avec un des proprios, c'était un latino. Un autre proprio, c'était un américain. On a discuté, on a fait connaissance. On a vu qu'on avait des amis en commun dans le milieu des voitures. Parce que en France, à Paris, on connaît aussi des gens qui ont des répliques de Fast and Furious. Et voilà. Connexion de fou. Les connexions se sont faites en 2 secondes. Donc et puis lui, il a commencé à lui parler de l'air conditionné qui ne fonctionnait pas dans notre caisse qu'on avait acheté. Voilà, donc c'était ça la conversation. La conversation, c'était que je leur ai dit que j'ai acheté une voiture pour traverser les États-Unis. Donc déjà, ça les a rendus fous. En me disant, mais comment est-ce que tu peux acheter une voiture, toi, en tant qu'étranger? Je ferme les fenêtres parce que sinon on va rien entendre. Comment est-ce que tu peux acheter une voiture, toi, en tant qu'étranger, de 1, parce que comment tu l'as enregistré, quelle adresse, etc. Enfin bref, ils connaissent les procédures. Et de 2, mais t'es fou, tu vas traverser les États-Unis avec ça. Donc la voiture, c'est une Chevrolet Suburban de 99. Donc avant les années 2000, c'est un vieux taco. Mais bon, c'est les moteurs les plus solides. C'est un beau taco. C'est un vieux beau taco. Voilà. Et du coup, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est t'as la clim? Est-ce que t'as l'air conditionné là-dedans? Et je leur ai dit, c'est le seul problème qu'on a dans cette voiture, c'est qu'on n'a pas la clim. Ils ont dit, mais vous êtes fous, vous allez jamais réussir à traverser. Surtout qu'ils savaient qu'on passait par le Texas et que là, ça allait être le pire. C'était pas le pire, le Texas, cette année, c'était l'Arizona. L'Arizona, ça nous a détruit. On est tombé en panne sous 45 degrés, là, c'était bon, quoi. Nouveau-Mexique, ouais, c'est fini. Ah ouais. Avec le désert de cactus, là, si on serait tombé en panne là. Ah, c'était une dinguerie. Bref. Et du coup, on discute avec le gars. Et le mec me donne ses contacts en me disant, non, mais attends, moi je connais quelqu'un qui est dans l'air conditionné, il va pouvoir te le réparer. Et du coup, il m'a dit, vas-y, moi je connais quelqu'un qui s'occupe de ça. Du coup, il m'a donné son contact. Donc, déjà, j'ai eu un contact supplémentaire. Et en plus de ça, il me dit, mais si tu veux, si tu aimes bien les voitures ici sportives, etc., étant donné que tu connais aussi quelqu'un qui a les mêmes répliques chez toi en Europe, en France, eh ben, nous, on a un événement samedi. Et il y aura Hector de Fast and Furious qui sera là. Et je lui dis, quoi? Voilà, c'était trop pour moi. C'était trop d'infos pour moi, ça a été trop.
Et, Du coup, on avait déjà notre planning de la journée. Le planning de la semaine était fait. Du coup, j'ai attendu le samedi même, c'était 2 jours plus tard. Et on a été à l'événement d'Hector, où il y avait toutes les voitures de Fast and Furious, l'une à côté de l'autre. Bon, pas toutes, mais pratiquement toutes. Et j'ai pu discuter avec les gars. J'en ai profité pour dire aux gars, parce qu'on s'est ajouté sur les réseaux, je dis écoute, j'ai plus de 100 000 abonnés sur YouTube, donc dans ma communauté, ça plaît hyper bien ce genre de contenu, parce que c'est voitures, et puis Fast and Furious, ça parle à tout le monde. Et chez nous aussi, c'est un truc de fou. Et du coup, il était chaud. Je lui ai dit, écoute, ça t'arrange quand je fasse une petite vidéo pour l'événement que tu m'as proposé. Donc moi, j'ai direct foncé, j'ai défoncé la porte. Et il m'a pas répondu. Il a vu, il a mis un petit like, et il m'a pas répondu. Je me suis dit, bon, on verra bien. Sur place, je sors ma caméra, on verra bien, je m'en fous. Sur place, sur ma caméra, le jour J, je fais mon petit vlog de luxe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois les propriétaires que j'avais connus 2 jours auparavant, et eux voient que je me fais filmer avec Gaël. Donc ils voient que Gaël est occupé à me filmer pendant le vlog. Et donc là, ils sont là, je vois qu'ils se regardent. Et puis soudainement. Et puis j'entends dire en anglais, That's the guy. That's the guy with. Nous t'avons pas cramé. Et on a compris qu'ils nous avaient reconnus. Et après, ils disent, hey, ça va, Mathéo, tac tac. On a commencé à se serrer la main pendant que je filmais. On a commencé à se serrer la main, ils étaient contents, et là j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai dit, ah ça va les gars, comment vous allez, etc. Est-ce que ça vous dit qu'on filme les voitures? Tout de suite, j'étais sur place là, mais non. Et là, ils étaient là et ils étaient contents en fait. Ouais, non, en fait, ils étaient super Ils ont même pas eu de blocage de quoi, ils étaient là, ouais, vas-y, viens, on le fait. Ça, au final, il t'a présenté voiture par voiture, voilà. Il s'est donné un fond. Les 2 personnes, parce qu'ils étaient 2. Du coup, ils ont présenté leur voiture, ils ont donné leur Instagram, bref, ça a été un chouette moment de partage convivial. Et ils nous ont dit à la fin, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Quand vous voulez repasser, si on a d'autres événements, on vous tient au courant. Et si vous voulez, là derrière, il y a Hector qui occupe à signer des autographes. Et je me suis dit, waouh! Là déjà, on vient de monter d'un cran, parce qu'on s'est fait des contacts, on est sur les réseaux, on s'est abonné l'un à l'autre. Il suit mes contenus, il kiffe. Je suis ses contenus, je kiffe. On est dans le même délire. Bref, viens, on continue. On se la joue de la même manière avec Hector. Parce que si tu vas chez quelqu'un et que tu dis bonjour, est-ce que je peux avoir un autographe s'il vous plaît, automatiquement, tac, il te met de côté. C'est-à-dire, lui c'est mon fan, paye et dégage. Ah. Et du coup, je le vois et j'analyse. Je fais semblant de filmer, enfin non, je fais pas semblant de filmer. Je filme à l'intérieur de l'endroit là où il est. C'est un grand endroit où il fait des autographes, où il vend ses voitures, ses photos, etc. Avec Toretto, avec Vin Diesel et compagnie, avec toute l'équipe de Fast and Furious. Et moi je fais semblant. Donc en attendant, je vais continuer à filmer mes trucs. Je le regarde, je vois qu'il me regarde, je vois qu'il voit que je filme, mais que je me filme moi et pas lui. Donc l'effet est inversé. Il voit que je suis pas intéressé par lui, mais je suis intéressé par le truc. Contexte. Voilà, le contexte. Et du coup, il regarde différemment. Et là, j'ai commencé à l'attaquer gentiment. Et je l'ai attaqué. À un moment, je retourne la caméra. Je dis, regardez, aujourd'hui, Hector, il voit qu'il y a la caméra. Il fait, hey, salut, ça va les gars, tac, tac. Et puis, boum, je retourne la caméra. Je me regarde à moi de nouveau. Et je continue à droite. Et je le nie. Et genre, je lui ai donné 5 secondes face à la caméra. Et lui, dans sa tête, ça a bugué. C'est horrible. Et du coup, on est parti dans les derniers. Et dans les derniers, il est parti. Et en fait, j'ai senti que il voulait pas qu'on le filme. Et ça m'a énervé. Je me suis dit, il veut pas qu'on le filme, comment est-ce que je vais faire pour essayer de le convaincre? Bref. Donc d'un coup, j'ai une idée, parce que il y avait sa femme qui était là, ou en tout cas, c'était une femme qui était là, je sais pas si c'était sa femme à lui, et elle lui disait, pas en espagnol, en anglais du coup, ouais, il y a quelqu'un dehors qui t'attend, et il essaye de te filmer en traître, donc fais attention. Je sais pas pourquoi il lui a dit ça, peut-être qu'il avait peur de son image, voilà. Et du coup, c'est elle qui attendait avec la caméra, parce que je lui dis, attends avec la caméra, on sait jamais. Et j'ai vu que la femme lui a prévenu Hector. Je me suis dit, ah ouais, non, là c'est cuit. Là c'est cuit, il va falloir que je trouve un truc. Donc finalement, je vais chez lui et je discute avec lui cash. Et je lui dis, écoute, je suis sur YouTube. On fait des vidéos en France, enfin dans la francophonie. Enfin, je dis toujours en France, les gars, parce que aux États-Unis, ils connaissent pas la Belgique. Donc je dis Paris, je me casse pas la tête. Et je dis Paris, ça sonne à tout le monde dans les oreilles américains. Et je lui dis voilà, donc on a 110 000 abonnés, je pense à ce moment-là. Est-ce que ça t'intéresse que voilà, je suis occupé à faire un gros banger, je fais un clip où je filme tous les États-Unis et je fais des guests, etc. dans la caméra. Il y a plein de guests qui sont déjà dessus. Si tu veux, je pourrais aussi t'ajouter dedans.
Donc je lui ai pas dit, ce serait trop cool que tu puisses être là, comme ça tu donnes du crédibilité à ma vidéo. Non, non, je l'ai fait à l'inverse en disant, j'ai déjà des guests, et si tu veux aussi être dedans, ça pourrait être aussi intéressant pour toi, ça peut être intéressant pour moi, on va avoir beaucoup de vues, donc ça va être intéressant. Il a hésité. Il a hésité, il a parlé avec sa femme, il m'a dit, ouais, mais tu sais, d'habitude, je fais pas ça, ou alors je prends un rendez-vous, je prends du temps pour le faire, parce que c'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Et finalement, je lui explique, écoute, je lui dis, je te prends 1 minute de ton temps. 1 minute, one shot. Je te fais pas chier plus que ça. Et il m'a dit, vas-y, c'est bon. Je termine ici. Bro. Il termine il a eu dans le sac, bro. Je termine mes autographes, puisqu'il finissait ses derniers autographes de gens. C'est son équipe qui repliait tous ses jouets, etc. Tous ses jouets, pardon, toutes ses miniatures. C'est un peu insultant de dire tous ses jouets. Toutes ses miniatures, voitures, ses autographes, tout ça. Il a tout replié, son équipe. Et lui, en attendant, il est sorti avec moi. Je dis, vas-y, viens. On se met devant la Skyline de Paul Walker, donc la R34, parce que c'était, je crois, la seule qui restait. Et je suis content. Les autres étaient déjà je suis content parce que c'était la plus importante qui restait. Du coup, la seule qui était là, c'était la R34. J'y viens, on se met devant et on filme. Et j'ai demandé au propriétaire de la R34 si ça le dérangeait. Et en fait, il se connaissait aussi. Bref, les liens, les gars, c'est un truc de fou. Et vas-y, c'est bon, viens, on le fait là. Je sors la caméra, enfin, elle sort la caméra. Franchement, 1 minute, même pas. On met play sur le baffle. Je fais mon truc avec lui. Il se met dedans en mode chicanos. On kiffe, on se check, on fait nos trucs. On reste en contact, on se suit sur les réseaux. On se parle maintenant sur Instagram. Et là, vidéo terminée. Je suis rentré. Après ça, il est rentré. Je sais pas dans quel état j'étais. D'euphorie. L'euphorie que j'avais en disant. Mais surtout que ça fait partie des films de mais notre jeunesse. Mais c'est même pas ça. C'est que Fast and Furious, c'est la plus grande franchise du monde. Fin. C'est la plus grosse franchise du monde. On est à Los Angeles. On est avec Hector Chicken, frérot. Et ils se sont recroisés à New York. Et ça, c'est une dinguerie. Donc lui, il avait d'autres événements où il est invité, parce que lui, il traverse toute la terre, les gars. Chaque semaine, chaque story presque qu'il fait, il est ailleurs, dans un autre pays. Et là, comme par hasard, on avait fini de traverser tous les États-Unis, les gars, jusqu'à New York en voiture. Et lui, comme par hasard, il avait un jour d'événement où, à New York, le jour où nous, on y était. Donc on se revoit, on se recroise. Ah, pote, comment ça va, etc. Alors, la vidéo est déjà sortie? Non, pas encore. Ah, bah tu me dis quand elle sort, etc. Voilà, bref. Les connexions, les gars, c'était une dinguerie. Et de nouveau, c'est ça qui m'a fait comprendre que si tu parles pas, t'as rien. Parce que là, clairement, si on n'aurait pas parlé au premier gars... Ouais, de Los Angeles au tout début. Rien eu de tout. Ça a commencé par les gars des photos, ça a commencé par la maison de Fast and Furious, ça a commencé par l'événement, ça a commencé par les autres, puis la vidéo, puis lui. Comme ça, tout en monté. Une dinguerie, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Ciao.